Un voyage dans le temps maintenant. À Lorient, une passionnée d'histoire propose des visites sensorielles à bord d'une réplique d'un tonnier de l'île de Groix. Objectif, faire découvrir et éprouver la vie d'un marin dans les années 30. Reportage de Maïlène Villaverde et Stéphane Izad. Ce que je vous propose d'abord, c'est d'aller à l'intérieur, de vous défaire un petit peu de vos vêtements de 2023. Pour expérimenter le quotidien d'un pêcheur de 1934, rien de tel que de se glisser dans une vareuse, se coiffer de la casquette réglementaire et de pousser la chansonnette. En quelques minutes, l'ambiance est posée et les visiteurs se sont transformés en membres de l'équipage du Biche. Après une petite présentation du bateau et du contexte historique, les marins du jour sont invités à chausser les souliers de rigueur sur le pont d'Andindé. Dis-nous un peu tes impressions, tes sensations là. Ça fait mal au talon. Là, c'est raide. Faire de la pêche avec ça, ouais, non merci, je préfère les modernités là. Tester les sabots, sentir les boots, la visite se veut immersive et sensitive. Et certaines manœuvres font toucher du doigt la réalité de la vie de ces hommes du début du XXe siècle. Oh la vache! Ah oui, c'est pas des winches. Je pourrais pas aller plus haut. Pendant plus de 2 heures, les équipiers sont ainsi embarqués pour un voyage dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de vivre un moment, quoi. Un moment qui ressemble de loin quand même à ce que vivaient les marins. On arrive quand même à ressentir la dureté de ce travail, et la difficulté de ce métier. À l'origine de cette visite, d'un nouveau genre, il y a Solène de Jacquelot. Cette férue d'histoire avait à cœur de partager sa passion autrement. Je fais de la reconstitution historique depuis plus de 15 ans et j'adore les visites historiques, mais il y a une petite frustration souvent de ne pas pouvoir toucher ou de ne pas pouvoir palper. Et la reconstitution permet de palper et de toucher, mais c'est réservé à un petit groupe d'initiés. Et donc moi, je me suis dit qu'il fallait rendre accessible cette expérience sensorielle de fou, de voir le patrimoine, à quel point il est vivant, à quel point l'histoire est vivante. Pour que l'immersion soit totale, les visiteurs sont enfin invités à déguster un petit déjeuner traditionnel du pêcheur, avec au menu du thon piqué à l'ail et au sel. De nouvelles visites sensorielles du Tonnier Biche sont prévues les dimanches 30 juillet et le mardi 1er août sur réservation.